Au moins 20 000 personnes rassemblées hier soir aux abords du tribunal de Paris. Des incidents ont éclaté en marge de cette manifestation interdite quelques heures plus tôt. Ce sont les proches d'Adama Traoré, jeune homme mort il y a 4 ans après une interpellation, qui ont organisé et maintenu l'événement qui avait démarré dans le calme et qui s'est terminé dans la panique. Caroline Philippe. Dans un nuage de gaz lacrymogène, des centaines de jeunes manifestants envahissent le boulevard périphérique parisien. Un feu tricolore s'embrase, s'ensuivent des jets de projectiles entre manifestants et forces de l'ordre. Une violence en guise de réplique à celle des policiers, selon Fatoumata et Kevin, venus demander justice pour Adama. Je dis pas qu'ils ont raison, loin de là. Mais malheureusement, peut-être que pour se faire entendre, il faut aussi essayer la manière forte. Comme eux, tout simplement, œil pour œil, dent pour dent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est historique. Il y en a marre. Tout le monde dit stop. Et tout le monde commence à comprendre ce qui se passe dans le monde. La France et les États-Unis, c'est la même chose. Ces tensions, qui ont duré quelques heures, étaient prévisibles selon Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Ce qu'on craignait est arrivé. On sait malheureusement que ce genre de manifestation, qui plus est, quand elle est interdite et légitimement interdite, aboutira obligatoirement à des violences urbaines. Je pense que c'est le détonateur par rapport à ce que nous allons vivre dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a condamné ces débordements. Selon ses mots, la violence n'a pas sa place en démocratie.